Lurs est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom des habitants de Lurs est lursien. Nota bene, on prononce Lurs. Lurs a reçu le label village et cité de caractère. Géographie, localisation. Le village est perché à 612 mètres d'altitude, sur un site inscrit, à 7 km de Pierrerue, 11 km de Fort-Calquier, et 37 km de Digne-les-Bains. Commune limitrophe de Lurs, Sigonce, Ganagobi, Pierrerue, Lémé, Niozelle, La Brianne, Oraison. Géologie et relief. Le territoire se situe sur des formations calcaires provençales du Jurassique supérieur, et du Crétacé inférieur, roches sédimentaires issues d'un ancien océan alpin, entre trois formations géologiques majeures des Alpes, la nappe de Digne à l'est, au niveau du lobe de Valavoir, il s'agit d'une nappe de charriage, c'est-à-dire d'une dalle épaisse de près de 5000 mètres, qui s'est déplacée vers le sud-ouest durant l'Oligocène, et la fin de la formation des Alpes. Les lobes, ou écailles, correspondent à la bordure découpée à l'ouest de la nappe, la faille de la Durance à l'est, dans la vallée, le plateau de Valençol à l'est, outre Durance, bassin molassique du Miocène et du Pliocène, composé de roches sédimentaires détritiques, dépôts liés à l'érosion des montagnes apparues à l'Oligocène. Climat. Lurs est soumise à un climat méditerranéen d'intérieur, très semblable à celui que l'on trouve dans le reste de la Provence à basse altitude. Les hivers sont frais, avec des gelées fréquentes, tandis que les étés sont très chauds et secs, avec quelquefois des orages. Lurs n'ayant pas de station météo, la plus proche est celle d'Oraison. Hydrographie et les eaux souterraines. Cours d'eau sur la commune ou à son aval. La commune est traversée par le Lauzon et le Buesse. La Durance borde la commune à l'est. C'est une rivière dite capricieuse, et autrefois redoutée pour ses crues. Elle était appelée le troisième fléau de la Provence, aussi bien que pour ses étiages. La Durance est une rivière à la fois alpine et méditerranéenne, à la morphologie bien particulière. Ruisseau, le Lauzon, de Pierrerue, torrent de Barlière. Lurs dispose d'une station d'épuration d'une capacité de 700 équivalents habitants. Environnement. La commune compte 656 hectares de bois et forêts, soit 29% de sa superficie. Risques naturels et technologiques. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Perry auquel appartient Lurs est en zone de sismicité moyenne, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste EC8, de 2011. La commune de Lurs est également exposée à trois autres risques naturels. Les feux de forêt, les inondations, dans la vallée de la Durance, les mouvements de terrain, plusieurs versants de la commune sont concernés par un aléa moyen à fort. La commune de Lurs est de plus exposée à deux risques d'origine technologique. Risque de rupture de barrage. En cas de rupture du barrage de Serponçon, toute la vallée de la Durance serait menacée par l'onde de submersion. Risque lié au transport de matières dangereuses, par rail, route et canalisation. Il s'agit du transport de matières premières à destination, ou de produits finis en provenance des usines Arkema de Saint-Auban. L'autoroute A51 et les départementales RD 4096, ancienne route nationale 96, et RD 12 peuvent être empruntées par les transports routiers de marchandises dangereuses. La ligne Lyon-Marseille via Grenoble. La canalisation transéthylène sert à acheminer de l'éthylène, et traverse la commune. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, de la commune n'existe pas.
Mais un plan des surfaces submersibles existe depuis 1961, et le DICRIM existe depuis 2010. La commune a été l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle en 2003, pour effondrement de terrain. En 1992, un poids lourd se renverse lors d'un accident de la circulation, sur l'autoroute A51, 9000 litres de produits chimiques dangereux fuient dans la nature, une partie aboutissant dans la Durance. Dans la liste qui suit, figurent les tremblements de terre fortement ressentis dans la commune. Ils dépassent une intensité macrosismique ressentie de 5 sur l'échelle MSK, dormeurs réveillés, chute d'objets. Les intensités indiquées sont celles ressenties dans la commune. L'intensité est souvent plus forte à l'épicentre. Le séisme du 23 février 1887, d'une intensité ressentie à l'URSS de 7, et dont l'épicentre était situé en Italie, à Bussana Vecchia, le séisme du 30 septembre 1937, avec une intensité de 6, et un épicentre situé à l'URSS même. Urbanisme, typologie. L'URSS est une commune rurale. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. La commune est en outre hors attraction des villes. Occupation des sols. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols, Corinne Land-Cover, CLC, est marquée par l'importance des territoires agricoles, 57,3% en 2018, une proportion identique à celle de 1990, 57,3%. La répartition détaillée en 2018 est la suivante: terres arables, 40,6%, forêt, 23,6%, espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation, 12,6%, zone agricole hétérogène, 11,6%, milieu à végétation arbustive, et ou herbacée, 6,5%, culture permanente, 5,1%. L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne, permettant de comparer l'évolution dans le temps de l'occupation des sols de la commune, ou de territoires à des échelles différentes. Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes. La carte de Cassini, 18e siècle. La carte d'état-major, 1820-1866. Et la période actuelle, 1950 à aujourd'hui. Toponymie. La localité apparaît pour la première fois dans les textes en 964, sous la forme castrie de l'URSS. Selon Charles Rostin, le nom est créé sur la racine oronymique, qui désigne une montagne, pré-celtique l'or, et qui serait probablement antérieure aux Gaulois. Selon Ernest Nègre, le nom dérive d'un nom propre romain, Lurius. Histoire. Préhistoire et Antiquité. Les hommes ont fréquenté le territoire de l'URSS dès le Paléolithique moyen. Des sites alcoolithiques ont également été découverts. Sur la commune, les archéologues ont fouillé 2 habitats néolithiques. Au Clavel, sur le chantier de l'autoroute A51, un habitat néolithique, proche de la grotte de l'église, à Bodinard, a été mis au jour. 5 tombes néolithiques témoignent d'un accident de parcours, 3 tombes sont celles d'enfants, de 2 à 8 ans, morts les uns après les autres, à quelque temps d'écart. Les 2 autres sont celles d'adultes, entre 15 et 18 ans, et 20 et 25 ans, et sont encore postérieures. Une nécropole gallo-romaine a aussi été découverte. Dans l'Antiquité, le territoire de l'URSS fait partie de celui des Sogiontes, Sogioncie, dont le territoire s'étend du sud des baronnies à la Durance. Les Sogiontiques sont fédérés aux Vocons, et après la conquête romaine, ils sont rattachés avec eux à la province romaine de Narbonnaise. Au IIe siècle, ils sont détachés des Vocons et forment une civita distincte, avec pour capitale Segustero, l'actuel Sisteron.
Une mutatio, relais sur la voie domitienne, importante voie romaine entre l'Italie et l'Espagne, était établie sur le site actuel de la chapelle et du château de Notre-Dame-des-Anges. L'abondance des preuves toponymiques, épigraphiques et archéologiques permet de savoir avec certitude que la ville antique d'Allonium se situait à cet endroit, même sans fouilles approfondies. Moyen Âge. Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths Théodoric le Grand fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l'Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde, Gondemar III, la régente ostrogoth, Amalazonte, lui rend ce territoire. À cette époque, il est possible que la chapelle Saint-Martin, en contrebas à l'ouest de la colline, ait été le centre d'un habitat. La communauté est citée pour la première fois dans les chartes, au IXe siècle, sous son nom actuel, à proximité du relais gallo-romain, Allonium, actuellement Notre-Dame-des-Anges. La tradition attribue sa fondation à Charlemagne, en 812-814, qui en aurait fait don à l'évêque de Sisteron, Jean II. La frontière avec la communauté voisine de la Brianne reste fixée sur le sommet de la colline du Pied de l'Ain, important repère visuel dans le paysage, et qui fut le siège d'un culte à l'époque gauloise, selon un processus courant. Les évêques de Sisteron sont propriétaires du village depuis au moins le IXe siècle, où ils ont leur résidence d'été, et y sont princes de Lurs. Le château, construit au Xe siècle, est pris par les vicomtes de Nice, qui le conservent jusqu'à la fin du XIe siècle. Alix de Forcalquier cède la moitié du château aux évêques, en 1110, Tiburge d'Orange rend la seconde moitié du château, dans les années 1125-1145. Appartenant aux évêques, la communauté ne payait pas la caisse au comte de Provence, puis à leurs successeurs, les rois de France, jusqu'à la Révolution. Temps moderne. Le château est pris lors des 3 sièges qu'il subit, au cours des guerres de religion. Révolution française. La société patriotique de la commune y est créée assez précocement pendant l'été 1792. Lurs est chef-lieu du canton de Lurs, canton supprimé à la suite du redécoupage cantonal de 1801, pendant la décennie révolutionnaire, avant d'être rattaché au canton de Forcalquier, 1801, puis à celui de Perruy, 1802. Période contemporaine. Le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 22 habitants de Lurs sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Lurs se dote d'une école bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. La même instruction est donnée aux filles. La loi Fallou, 1851, imposant l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants. Lurs profite des subventions de la deuxième loi du Rhuy, 1877, pour construire une école neuve. Un siècle après la résistance au coup d'État de 1851, pour préparer le débarquement de Provence, 2 équipes Jüterbürg sont parachutées les 8 et 9 août, afin d'agir sur les arrières allemands, et notamment les voies de communication. Disposant du soutien de 3000 effectifs, elles prennent le contrôle de la RN 96 qui permet de remonter la vallée de la Durance, de Manoscaven. Au cours des opérations suivant le débarquement, les forces alliées franchissent très tôt les premières défenses allemandes,
et se lance dans deux rapides offensives de débordement, afin de couper les voies de retraite à la Wehrmacht. Une colonne, partie le 17 août de Villeurbanne, franchit la Durance le 20 août au sud de Mirabeau. Le 143e régiment d'infanterie US forme une colonne qui remonte la vallée de la Durance toute la journée du 20 août, et libère les villes et villages sur son passage, dont Lurs, se contentant toutefois de passer en contrebas du village. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée à Lurs. Plusieurs dizaines d'hectares produisaient un vin destiné à l'autoconsommation et à la vente sur les marchés locaux. Cette culture est aujourd'hui abandonnée. C'est dans cette commune que s'est déroulée l'affaire Dominici, survenue en 1952. Démographie et évolution démographique. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1765. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif, entrant dans le cadre du nouveau dispositif, a été réalisé en 2004. En 2019, la commune comptait 380 habitants, en augmentation de 1,06% par rapport à 2013. Pour mémoire, les Alpes de Haute-Provence, plus 1,48%, la France, hors Mayotte, plus 2,17%. La culture de l'olivier est une des principales de la commune. La production d'huile d'olive était importante jusqu'au début du XXe siècle, avec 13 000 pieds, puis a connu un déclin relatif, quoique moins important que dans le reste du département. Il restait 10 500 pieds en 1994. Le renouveau de l'oliveraie, à partir des années 1990, a été subventionné par le ministère de l'Agriculture. Outre son rôle économique, l'oliveraie peut aussi jouer un rôle de limitation des incendies de forêt, en tenant le rôle de pare-feu. Lieu et monument remarquable. Architecture civile. Pont romain sur le Buès, classé monument historique en 1963. Il est situé entre la commune de Lurs et celle de Genagobi, sur la voie domitienne, via Domitia, reliant Rome à l'Espagne. Autres vestiges romains, aqueduc, villa, tour de l'horloge, cloche 2499, moulin à huile, ancienne glacière, théâtre en plein air, centres international d'études graphiques, le chemin des Écritures. La maison la plus ancienne peut dater du XIVe ou du XVe siècle. De nombreuses maisons du XVIIIe siècle offrent une façade agréable, ou présentent une construction d'excellente qualité. Sur le Laozon, se trouve un ancien moulin à eau. Sur le Laozon également, le pont de Monezargues est cité par Baruol, Autron et Ursanche. Enfin, le pont de l'A51 au-dessus de la voie ferrée Grenoble-Marseille, long de 187 mètres, portée maximale, 63,2 mètres, est le premier pont construit en France, associant les techniques de construction avec éléments en béton préfabriqué et béton précontraint. Le pont a été construit en posant des poutres d'acier sur les piles, le tablier est formé de ourdis de béton préfabriqués, ces éléments de béton sont ensuite précontraints par des câbles d'acier. Il a été mis en service en 1988. Art religieux. Le palais épiscopal est en ruine. Il a été abandonné après la Révolution française, après avoir été dévasté. L'ancien petit séminaire de l'évêché de Sisteron, créé dans les années 1680, se trouve à l'entrée du village.
Chapelle Notre-Dame des Anges. L'église la plus importante est celle de Notre-Dame des Anges, construite au XIIe siècle au milieu du site de la ville romaine d'Alavinum. Des miracles ayant eu lieu, elle abandonne son ancien nom de Notre-Dame d'Olin, pour celui de Notre-Dame des Anges. Dans son état actuel, elle est construite entre 1662 et 1674 comme chapelle du couvent des Récollets. Au XVIIe siècle, elle est augmentée de 6 chapelles latérales voûtées d'ogives de type archaïque pour cette époque, puis subit d'importantes réparations au début des années 1750. La nef est voûtée en berceau surbaissé. Elle est éclairée par 6 baies, 3 sur le mur nord et 3 sur le mur sud. Le clocher en tour carré est construit à l'angle du chœur. Le chœur est construit en hauteur, au-dessus d'une crypte qui s'étend au-delà des limites de la chapelle actuelle. Cependant, cette chapelle est construite sur une plus ancienne, qui peut remonter au XIe siècle. Le domaine de Notre-Dame d'Olon, à Lonium, appartenait à l'évêque de Sisteron, qui l'échange au milieu du XIIe siècle, avec les Templiers contre la Brianne. Elle fait l'objet d'un pèlerinage après la peste noire. En 1660, la Vierge Marie est apparue miraculeusement, et la chapelle est agrandie l'année suivante. C'est un monument historique inscrit depuis le 13 janvier 1997. Elle contient de nombreux ex-voto classés au titre objet. L'autel de la Vierge, en bois doré et peint, date du XVIIIe siècle et est classé. Le tableau de Sainte Delphine, il porte l'inscription Sainte Dauphine, date du XVIIe siècle et est classé au titre objet. La chapelle abrite les sépultures des évêques de Sisteron, avec leurs gisants. Certains ont fait l'objet d'un classement. Celui de Pierre-François Lafitau, mort en 1764, le gisant d'Antoine Arbeau de Bargeron, évêque au XVIIe siècle. La crèche compte 1700 tonnes de carton-pâte, datés d'entre 1855 et 1895. Enfin, 2 plats de quête en cuivre datant du XVIe siècle sont classés, dont un portant des inscriptions gothiques, et l'autre représentant Saint Georges tuant le dragon. Autres édifices religieux. La chapelle Notre-Dame du Plan, à l'écart de Lurs en allant vers Sigonce, est construite à la fin du XIIe. Elle est l'objet d'importants travaux en 1850 et 1880. Le pèlerinage ancien se maintient. L'église paroissiale de l'Invention de la Sainte Croix daterait du début du XVe siècle ou du XVIe siècle, malgré son aspect très archaïque. La chapelle Notre-Dame de Vie est placée au bout du chemin de croix, dit promenade des évêques, marquée par 15 oratoires, sur la colline du village. Construite en 1552, elle est relevée en 1662 après avoir été saccagée pendant les guerres de religion. En 1864, on lui ajoute un clocher-mur et un porche néo-classique assez inattendu, avec 2 colonnes. Une statue de la Vierge en bois polychrome fait partie du mobilier de la chapelle. La tour de l'horloge coiffée d'un campanile abritant la plus vieille cloche de la région, 1499, Raymond Collier ne précise pas laquelle, date de 1499. La chapelle Saint-Martin, du XIIe siècle est transformée en grange. La chapelle Saint-Michel est au cimetière, au sud du village. Construite une première fois au Xe siècle, elle est agrandie au XVIe siècle, mais la façade ogivale particulière, date du XIXe siècle. Monument aux morts des guerres 1914-1918, et 1939-1945. Personnalités liées à la commune. Maximilien Vaux, graveur, dessinateur, illustrateur, éditeur, journaliste, critique d'art, esthéticien et historien de la lettre et de la typographie française, y est mort en 1974. Jean Giono, écrivain manosquin,
fondateur avec Vox des Rencontres de Lure 1952. Gaston Dominici, 1877-1965, a vécu dans cette même commune, en tant que berger, dans sa ferme du nom de la Grand-Terre, située toute proche du village. Pierre Magnan, 1922-2012, a fait de Lure un des sites principaux de ses romans, La Maison Assassinée, 1984, et Le Mystère de Séraphin Monge, 1990. Mes sources, Wikipédia.